До свидания, camarade. Oui, aujourd'hui, rendez-vous avec les deux moscovites très sympathiques, Lena et Yulia du groupe Tattoo, qui sont de retour avec un premier best-of. On vous fera découvrir aussi The Long Blondes dans le buzz, mais d'abord, les actus, c'est caviar. Madonna a décidé de s'essayer à la réalisation. Encouragée par son cinéaste de mari, Guy Ritchie, la Madone s'apprêterait en effet à mettre en scène son premier long métrage, Blade to the Heat, l'histoire de deux boxeurs. Espérons que, contrairement à sa carrière d'actrice, cette expérience-là ne mette pas les cinéphiles KO. Beyoncé est un peu schizo. La chanteuse a en effet révélé s'être inventé un alter ego impertinent et sexy, baptisé Sacha, celle qu'on voit sur scène, pour contrebalancer sa vraie personnalité beaucoup plus réservée. Décidément, ça ne va toujours pas mieux chez les divas. Quand un DJ rencontre une DJette, il se mixe et ça fait plein de mini-disques. Ou alors, il monte un groupe et ça donne The Long Blondes, un groupe anglais de Sheffield, emmené par la ravissante Kate Jackson, à découvrir maintenant dans le JT de la musique. En fait, quand t'es une fille dans un groupe de rock, j'ai l'impression que les gens s'attendent à ce que tu prennes une guitare et que tu portes un pantalon. Que tu fasses semblant d'être un mec. Avec The Long Blondes, le rock restera donc sexy. Formé de 3 demoiselles et de 2 garçons, c'est actuellement le groupe le plus glamour d'Angleterre, mais méfiez-vous des apparences. On dit toujours que sur nos morceaux, les gens dansent avec des larmes dans les yeux. Car c'est vrai qu'on fait des chansons dansantes, mais en même temps, nos paroles sont vraiment tordues. Pour ceux qui aiment donc se tordre sur le dance floor, le premier album des Long Blondes est dans les bacs et il regorge de tubes. Les Tattoos sont deux jolies poupées russes. D'ailleurs, elles ont longtemps raconté qu'elles s'emboîtaient. Lena et Yulia sont de retour cette année avec un film et un album best-of. Le JT de la musique les a rencontrés. Bon d'accord, le deuxième album des poupées russes de Tattoo n'a pas fait autant de bruit que le premier. Mais comme Yulia et Lena passaient par Paris pour promouvoir leur premier best-of, le JT de la musique leur a sauté dessus. En tout bien, tout honneur, évidemment. On s'est toujours préparé à la célébrité parce qu'être connu, chanter, faire des tournées dans le monde entier et signer des autographes, c'est ce qu'on voulait depuis le départ. Et oui, en 2002, le carton de Tattoo fut planétaire, pour preuve ses spots de pub étrangers, avec mention spéciale pour le spot russe très KGB. En ce moment, on fait une grande tournée en Russie. On revient d'une tournée en Corée, au Mexique, au Japon. Ce mois-ci, on va tourner un film dans notre pays et en février, on commencera l'enregistrement de notre 3e album. Les Tattoos ne chôment donc pas, même si en Europe, leur succès est plutôt derrière elles. Quant à la provoque de leur fameux clip, c'était pour la bonne cause. On voulait dire aux jeunes gays de ne plus se cacher. D'ailleurs, on a reçu une lettre d'une jeune fille qui voulait se suicider parce qu'elle aimait une autre fille. Elle nous a dit que grâce à nos chansons, elle était finalement restée en vie. D'ailleurs, leur premier essai sur le grand écran ne sera pas un film d'action dans les neiges sibériennes, mais l'histoire d'amour de deux filles qui se sont rencontrées à l'un de leurs concerts. Bah voyons. On essaie de ne pas trop regarder les autres artistes pour ne pas les imiter. On s'inspire surtout l'une de l'autre. On ne veut surtout pas avoir de modèle. On veut suivre notre propre voix, la voix Tattoo. Cela dit, en concert, la voix Tattoo, c'est plutôt une voix de garage, si l'on en juge les piètres chorégraphies du duo. Côté look, l'une a gardé pour elle toutes les fringues sexy et laissé à sa copine un tailleur de secrétaire. On aime tout, la pop, le rock, le rap. Sting, 50 Cent, Snoop Dogg. Eh ben, nous voilà rassurés. Espérons juste qu'elles ne se mettent pas au hip-hop. Au fait, un dernier mot, les filles ? On est très fiers d'être les seuls Russes à avoir une célébrité internationale. Demain, un JT de la musique spéciale Femme battante avec la finaliste de la Nouvelle Star, Miss Dominique et son album Femme battante. Et puis celle qui est de tous les combats, même politiques, Diams sera dans la rubrique aux urnes musiciens. Donc à demain les filles.